Nous allons voir dans cette vidéo comment lister le contenu d'un répertoire qui ne possède pas de page index.html. Pour comprendre cette démonstration, il faut bien évidemment commencer par comprendre le principe de fonctionnement. Lorsque je saisis une adresse URL dans le champ adresse de mon navigateur, je demande une page. Si la page n'est pas indiquée explicitement, à ce moment-là, je demande la page par défaut. Comme vous pouvez le voir dans l'exemple ici, l'URL c'est jcrego.alwaysdata.net. Je n'ai rien après la fin de l'URL, je n'ai pas par exemple un slash page.html. Donc là, je demande bien la page par défaut. Et comme vous pouvez le voir, là, il y a bien une page qui s'est chargée puisque j'ai du texte qui s'affiche. Je vais maintenant utiliser un client FTP pour voir les fichiers qui sont disponibles sur mon serveur. Alors la page qui s'est chargée par défaut, c'est la page index.html. Je supprime cette page index.html. Je retourne sur mon navigateur et là, j'actualise. Cet avertissement m'indique que je n'ai pas le droit de charger les fichiers du répertoire auquel je suis connecté. Alors parce qu'en effet, lorsque je n'ai pas de page index.html à charger, le serveur peut me renvoyer la liste des fichiers. Et ça, c'est un réglage. C'est un réglage qui est souvent en production, d'ailleurs réglé comme ici, pour éviter qu'on puisse consulter facilement les fichiers sur le serveur. On va donc faire une petite manipulation pour modifier ce réglage du serveur. Pour modifier le réglage du serveur, je vais donc rajouter un fichier directement à la racine du serveur. Pour créer ce fichier, il me faut donc un éditeur. Alors vous pouvez prendre n'importe quel éditeur, hein. Ici c'est le logiciel Fraise, ça peut se faire avec Notepad, avec Bracket, ce que vous voulez. Vous créez donc un fichier qui va contenir le texte suivant, option plus index. Je vais enregistrer ce fichier et je l'appelle htaccess. Donc HTA2CE2S et je valide avec entrée. Je vais retourner maintenant sur mon client FTP. J'actualise ici pour voir afficher le fichier que je viens de créer. Il est là. Je le prends et je le bascule sur le serveur. Alors le nom qui est ici, c'est pas le nom définitif, hein. htaccess, c'est le nom du fichier, mais il manque quelque chose qui est important, c'est un point. Le nom du fichier doit commencer par un point. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait tout de suite? Tout simplement parce que si je l'avais fait directement en local, hein, de ce côté, sur le fichier d'origine, le fichier ne serait pas visible. Parce que tous les fichiers qui commencent par des points sont invisibles dans le système par défaut. Donc je vais plutôt le renommer directement sur le serveur. Je fais donc clic droit, renommer, je rajoute .htaccess et je l'aide avec entrée. Donc là, j'ai ajouté un nouveau réglage sur le serveur par le biais de ce petit fichier. Je peux aller tester ça, donc je peux maintenant aller sur mon navigateur. J'actualise. Et vous voyez que maintenant, j'ai la liste des fichiers qui s'affichent. Si j'avais eu un fichier index.html, évidemment, cette liste-là ne serait pas visible. Alors ce réglage-là, c'est bien pratique hein, quand on travaille, puisque là, vous voyez que je peux maintenant naviguer en cliquant sur le nom des fichiers. Ça marche. Par contre, dans un contexte de production, c'est pas quelque chose qui est génial. Il vaut mieux empêcher la consultation du contenu des dossiers. Donc une fois que votre site est terminé, pour le passer en production, on retourne en FTP à la racine du serveur et on supprime le fichier. On peut vérifier. Maintenant, l'accès est bien sécurisé. Voilà, cette vidéo est terminée. Au revoir.